le trou noir. Salut Léonard, il paraît que vous êtes le nouvel astronome en chef du planétarium. Oh, bonjour Mona. Oh, je suis bien content de te voir. Oui, et j'avoue que ça fait des années que j'espérais obtenir ce poste. Eh bien, félicitations. Vous en avez fait du chemin depuis le temps où vous animiez l'écolo. Oh, à mon avis, je vais pas rester astronome en chef bien longtemps, Mona. Personne ne vient assister à mes spectacles. Vraiment? Mais vous êtes le meilleur, vous étiez formidable en colo. Ouais, peut-être bien. Je ne comprends pas. Tu vas à la représentation? Et comment? J'y vais avec mon papa. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Bien sûr, Léonard. Hormis les planètes, les astéroïdes et les étoiles, il existe aussi les trous noirs. À l'origine, le trou noir est une étoile, un peu comme notre Soleil. Sa taille et sa gravité sont telles qu'il finit par s'effondrer sur lui-même. La force gravitationnelle du trou noir est si puissante qu'il va jusqu'à absorber sa propre lumière. Pourquoi m'as-tu traîné ici, Georges? Les trous noirs, c'est d'un ennui mortel. Je croyais qu'il y aurait des explosions et tout un tas de trucs super, mais c'est loin d'être le cas. Ennui mortel, ça j'en doute. Je vais avaler tout ce qui se trouve dans l'univers. Absolument tout. Hé, papa! T'as entendu ça? Quoi? Eh bien, je crois que nous avons une panne d'électricité, alors veuillez tous rejoindre la sortie, s'il vous plaît. Enfin, ceux qui sont encore éveillés. L'espace est infini, il ne s'arrête jamais, comme le discours de ce type. Alors, je peux avoir ton avis, Mona? Eh bien, c'est une excellente performance, sauf que ce serait peut-être mieux si vous parliez un peu plus fort et si vous étiez un peu plus enthousiaste. Vous comprenez? J'ai bien remarqué que plus de la moitié de l'assistance s'était endormie. Mais le chat m'a semblé très intéressé. Léonard, c'est vrai qu'un trou noir pourrait avaler l'univers tout entier? J'en sais trop rien. Mais ce que je sais, c'est qu'au rythme où ça va, je vais être avalé par un trou noir si mon spectacle ne fonctionne pas mieux. Si je peux faire quelque chose pour vous aider, je suis volontaire. Oh, merci, Mona. Ça, je suis convaincu que si tu pouvais m'aider, tu le ferais. Maman! Sur le frigo, on aurait dit une sorte de trou noir. Il a avalé mon crayon à papier. Ces vibrations sont certainement dues à des sautes de tension. Je sais que la compagnie d'électricité a des problèmes en ce moment. Ils ont des explications sur l'origine de ces sautes de tension? Des difficultés techniques? Ou plutôt un trou noir, tu veux dire? Mais de quoi? Ils sont à moi maintenant. Alors, je suis toujours aussi assommant. Je ferais mieux de débrancher le frigo jusqu'à ce que la compagnie d'électricité ait résolu le problème. Il a avalé mes devoirs de maths. C'est un trou noir et je crois que quelqu'un est coincé à l'intérieur. Il est tard. Va te recoucher, ma chérie. Mona, ce serait un peu bizarre que tes devoirs aient disparu sous le frigo à cause d'un trou noir. Papa, ce n'est bizarre que d'un point de vue newtonien. Les trous noirs sont composés d'une matière si dense pourvue d'une telle masse qu'ils défient toutes les lois de la physique. Tu es sûr que c'était un trou noir? Ouais, il a fait disparaître mon devoir dans le néant. Mona n'a pas fait son devoir de maths. Si, je l'ai fait, mais un trou noir l'a avalé. Je sais bien que ça défie les lois de la physique. Mais les lois de l'école, elles, n'ont pas à être défiées et je veux ce devoir sur mon bureau demain matin. Quant à toi, Angela, tu me feras 1 heure de colle ce soir. Ça t'apprendra à dénoncer tes camarades de classe. T'as entendu ça? Ça vient du sous-sol de l'école. On y va!
trou noir est venu se cacher ici? S'il m'a suivi jusqu'à l'école, il faut que je le sache. Génial! On a une panne d'électricité. On ferait mieux de s'en aller. Ça, c'est de la chaise. Je vais me régaler. Le trou noir a une lampe torche et il ressemble comme deux gouttes d'eau au concierge. Comité de défense contre les trous noirs. Oh, salut Mona. Tu veux un coup de main à la bibliothèque? Pigé. Je croyais que c'était un cas d'urgence. J'ai tout lu sur les trous noirs et on peut dire qu'ils sont de vrais paradoxes. Ce sont des monstres astronomiques qui aspirent tout ce qu'ils trouvent à leur portée. Vraiment tout, tu es sûre? Absolument sûr. Ils aspirent tout. Mais ce qui m'intrigue, c'est pourquoi ils me suivent partout. Au planétarium, dans ma cuisine, dans les sous-sols de l'école. Oh non, c'est encore lui. Mona, je suis à l'intérieur. Je sais que si tu pouvais m'aider, tu le ferais. Léon, je vais engloutir tout ton univers si assommant. On décampe, dépêchez-vous! J'ai entendu deux voix. Il y en a une qui disait « Mona, je suis à l'intérieur et je sais que... » Si tu pouvais m'aider, tu le ferais. Mais bien sûr, c'est Léonard l'astronome. J'ai l'impression que je vais être avalé par un trou noir. Il a été avalé pour de bon et le trou noir est complètement fou. Léonard a besoin que je lui vienne en aide. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Nous devons coûte que coûte empêcher le trou noir d'absorber toute la ville et sortir Léonard de ce pétrin. Princesse Invincible et moi, on prend des lampes torches et on va au planétarium. Zapper, il y a une arme dans ton quartier général dont on aurait besoin. Allez, viens, on peut pas attendre plus longtemps. Mais peut-être que Zapper est déjà à l'intérieur. Ça vaudrait mieux pour lui. Cette fois, vous ne m'échapperez pas. Vous êtes pris au piège. Dorénavant, vous m'appartenez. Oh non, catastrophe! Je ne vois pas Zapper. Où il est passé? Soyez les bienvenus dans mon sanctuaire. Il n'est pas aussi assommant que tout le monde le croit, n'est-ce pas? Par pitié, sortez-moi de là. Au secours. Silence, Léonard, tu deviens assommant et tu vas faire fuir mes invités. Cette lumière est d'une puissance ridicule. Prends ça, espèce de gros ballon. Je parie que maintenant tu fais moins le fier. Oh non, il me faut des piles neuves. Et si on valsait maintenant? Par pitié, aidez-moi. Sans lampe torche, on est perdu, tout est fini. Plus personne ne dira que je suis assommant quand j'aurai avalé cette ville et l'univers tout entier. Pas si vite, espèce de fantôme. T'as pas avalé la bonne personne cette fois. Personne ne peut m'arrêter, pas même toi, Zapper. Ah ouais? Éteignez ce projecteur, par pitié. Je voulais juste que Léonard me rende plus intéressant. On l'a vaincu. Bon travail, Zapper. Mais qu'est-ce que vous faites ici, les enfants? On vous a sauvé du trou noir. Il était à mes trousses et je vous ai entendu demander de l'aide. Il était sur le point d'absorber l'univers tout entier. Mais nous l'avons neutralisé avec un éclairage ultra puissant. En fait, il était en colère parce que tout le monde disait qu'il était assommant.
C'est ma faute, c'est dans ma tête qu'il y avait une sorte de trou noir. J'étais si inquiet et si déprimé que personne ne vienne voir mon spectacle. Mais oui, cette histoire vient de me donner une idée. L'étoile géante, le super soleil, grossit et grossit. Sa masse augmente à tel point qu'il finit par se désintégrer en une terrible explosion et se transforme en un trou noir. Il est tellement puissant qu'il peut aspirer les astéroïdes, les planètes et les étoiles. Même sa propre lumière est absorbée à l'intérieur. Incompréhensible, éblouissant, il pousse la science dans ses limites extrêmes. Voilà ce que j'appelle un vrai trou noir.